Nous sommes en direct de la forêt de Valorcine, entre la Poya et la cascade de Bérard, sur l'Octogone, un lieu créé l'année passée par Renaud Filippelli, initiateur de l'Art des Chemins. Une esplanade sur pilotis, en bois, 8 côtés, d'une vingtaine de mètres carrés, en pleine forêt. Ce fut une scène, un lieu de rencontre, une tribune, un lieu de ressources, mais aussi de repos. Un espace où nous pouvons être seuls comme à plusieurs. Un lieu de recul, comme il en manque tant. Cet espace d'entre-deux couronne un cours d'eau tout en étant surplombé par les sapins. Comme un lieu d'étape, un trait d'union. Entre terre et ciel, entre grands échanges et silences réflexifs. Lignes d'horizon ou discussions, conférences, ateliers philo, concerts, textes déclamés ou raisonnés. L'Octogone permet, autorise la tentative, l'expérimentation et l'échange. Il est intéressant de voir comme la création d'un lieu peut devenir tout à coup le réceptacle d'un désir de société, un théâtre de la cité. Même si c'est entre peu de personnes, tant qu'elles s'y croisent, qu'elles se distinguent, diffèrent et sont dissemblables, que le groupe se renouvelle, il me semble vital de créer, à petite échelle, ce que nous désirons de plus grand. Je trouve beau et précieux de dessiner les contours d'un désir. L'Octogone autorise lenteur, partage, débat, silence et contemplation. À ciel ouvert, nous sommes face à face et dans la forêt, faisant partie de ce tout. Devoir marcher pour l'atteindre, c'est aussi revenir à l'altitude, à l'ascension, au désir et surtout à la volonté. Même vide, ce lieu invite à s'y asseoir, à marcher, s'allonger, danser, lire ou rire. C'est un havre de paix. Le pouvoir des constructions, c'est qu'elles agissent sur nous parce qu'elles nous amènent à traverser un espace d'une manière, comme un tuteur. On le suit, ça peut sembler contraignant, mais ça guide nos pas. Ce qui compte, c'est la manière de le parcourir. L'Octogone est un espace des possibles. Aujourd'hui, nous faisons de celui-ci un plateau radio, car la radio des ours, c'est aussi cela, imaginer et tenter des projets fous, délocaliser la radio pour chaque émission. 3 fois par semaine, la radio des ours est en live sur le 90.7 FM à Valorcine et en Vallée du Trien. Tout l'été, Globule franchit le col des montées. Reportage, interview. Votre émission au poil de 17h à 19h. Et oui, quel plaisir, quel bonheur de se retrouver sur le 90.7 FM à Valorcine, au milieu des mélèzes, au milieu des petits scarabées, au milieu des écureuils. Et oui, on se retrouve au milieu de la forêt de Valorcine pour une émission exceptionnelle que je vais co-animer avec Marine, vous l'avez entendu, mais aussi avec Kirstine à la technique. Ça a été un petit peu un parcours du combattant pour amener tout le matériel jusqu'ici, mais c'est ça la radio, on est au milieu des arbres et on revient un peu à l'essence de la radio, sans mauvais jeu de mots. Et on est très content de faire cette émission ici. Et on vous prévoit un programme encore riche avec plein d'invités. On va commencer juste après une musique par Gudule de la médiathèque de Valorcine. On va recevoir Bruno aussi, Boussagol, pour parler de la nuit des ours. On va recevoir Emma aussi pour nous parler des volontaires qui aident à la nuit des ours avec le SNU. Enfin, vous aurez des agendas, vous aurez des petites chroniques, bref, une émission aux petits oignons une nouvelle fois. Et Kirstine, tu nous as préparé aussi une playlist incroyable et je vous propose d'écouter Bon Entendeur avec Tu fais partie du passé, juste avant de revenir sur la radio des ours.